Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 29 avril et voici les titres. En grève depuis hier, les professionnels de santé se mobilisent aujourd'hui partout en France, notamment contre une proposition de loi régulant l'installation de leur profession. Un mouvement suivi de près par les étudiants en médecine de l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. On fait le point dans cette édition. Savez-vous comment vos vêtements et chaussures usagés sont triés après les avoir déposés dans des conteneurs? C'est la question qu'on a posée au plus grand centre de tri de textiles des Yvelines, situé à Chanteloup-les-Vignes. Ils nous ont ouvert leurs portes il y a quelques semaines. Reportage dans ce journal. Et puis comme chaque mardi, on vous donne une idée de sortie culturelle. Ce soir, c'est la ferme de Béléba à Guyancourt qui vous donne 3 raisons d'aller voir Reconversion, une pièce de théâtre engagée et drôle, le 13 mai prochain. Les médecins dans la rue aujourd'hui. Depuis hier, les praticiens libéraux sont en grève pour protester contre la proposition de loi du député socialiste Guillaume Garot, mais aussi contre le plan présenté par le Premier ministre François Bayrou. Le projet de loi transpartisan imposerait aux jeunes diplômés de s'installer uniquement dans des zones non pourvues en médecins. Le plan du gouvernement, lui, entend instaurer pour les praticiens 1 à 2 jours de présence par mois dans des déserts médicaux. Dans le cortège parisien, des étudiants en médecine de l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines se sont joints également à la manifestation. Une trentaine d'entre eux s'étaient donné rendez-vous à la mi-journée devant la faculté à Montigny-le-Bretonneux avant de prendre le départ direction Paris. Ces jeunes se disent inquiets pour leur avenir en raison de l'incertitude liée à leur futur lieu d'installation à la fin de leurs études. Ils estiment que ces mesures ne seraient pas efficaces pour lutter contre les déserts médicaux. Des propos recueillis par Grégory Canalet. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez de médecins, donc qu'on ne soit pas assez de médecins à Paris ou qu'on ne soit pas assez de médecins autre part, ça ne changera rien. De plus, le premier désert médical, du coup, c'est Paris, c'est l'Île-de-France. Et par rapport aux 2 jours par mois, ce que Bayrou peut faire, 2 jours par mois dans un désert médical, déjà pour la continuité des soins, il y aura des gros problèmes. Un pédiatre, il a besoin de voir son patient souvent, il a besoin d'un vrai suivi, il faut que le bébé soit vu toujours par le même médecin. Donc dans les déserts médicaux, ça ne va pas forcément les aider, ça va juste être des médecins qui tournent sans réel suivi. Donc pour les patients et les patientes, ça ne sera pas du tout un avantage. 800 jeunes, dont certains scolarisés en instituts médico-éducatifs, participaient aujourd'hui à l'événement Parakids, organisé par la Fédération française de golf en partenariat avec Saint-Quentin-en-Yvelines. L'événement a eu lieu au golf Isabella à Plaisir. L'objectif était de promouvoir la pratique du golf auprès des jeunes en situation de handicap. Retrouvez notre sujet vendredi sur TV78. Déjà aperçu au coin d'une rue, sur le parking d'un supermarché ou encore près des déchetteries. Les bornes Le Relais sont aujourd'hui devenues une référence dans la collecte textile. Dans les Yvelines, on en compte environ 450. Mais savez-vous comment vos vêtements et chaussures usagés sont triés après les avoir déposés dans ces conteneurs? Patrick Jade-de-Dixmude s'est rendu sur place. Des vêtements à perte de vue. Bienvenue dans le plus grand centre de tri de textiles des Yvelines. C'est ici que sont récoltés tous vos vêtements et chaussures usagés après les avoir déposés dans ces bornes. C'est ensuite sur ce tapis, long de 50 mètres, que près de 20 tonnes de vêtements sont triés tous les jours à la main par les 170 salariés de l'entreprise. Ils vont passer directement en qualité. S'ils ne le sont pas, ils repartiront sur le tapis. Et là, on isole. Voilà. Parmi eux, 120 sont en insertion sociale et professionnelle, un engagement de l'usine solidaire qui a déjà permis 3000 retours à l'emploi durable depuis 1994, date à laquelle l'activité du Relais Val-de-Seine a commencé. C'est un CDDI, contrat à durée déterminée d'insertion, pour lequel le salarié s'engage à travailler pendant 2 ans et à être accompagné par un conseiller en insertion professionnelle pour développer son projet pro dans le secteur d'activité qui lui correspond à la fin de son contrat chez nous. Cette année, l'entreprise a dû revoir ses effectifs à la hausse, d'abord parce que le nombre de donateurs est en constante augmentation. En 2024, le Relais Val-de-Seine a collecté 6700 tonnes de textiles. C'est 1 tonne de plus qu'en 2023. C'est vraiment une évolution conséquente parce qu'on employait à l'époque 100 personnes en insertion et plus les années passent et plus les personnes éloignées de l'emploi sont plus nombreux aussi. Donc en fonction de l'activité, comme cette année où il y a eu un accroissement d'activité, on va pouvoir embaucher beaucoup plus de personnes en insertion, personnes qui ont des freins.
frein à la mobilité, à la garde d'enfants, au logement. 3/4 des vêtements et accessoires récoltés sont ensuite revendus dans leur friperie solidaire. 6 sont situés dans les Yvelines. L'entreprise possède aussi un espace d'upcycling qui permet notamment de réparer une pièce. Il y a des textiles qui sont en mauvais état et dans ce cas-là, on essaye d'en faire un autre produit, donc du combustible par exemple. On utilise aussi beaucoup le jean. Le jean repart dans le nord de la France pour être usiné en tant qu'isolant. Au total, le relais Val-de-Seine comptabilise 3% de déchets. D'ici fin 2025, l'entrepôt devrait s'agrandir pour répondre à la constante évolution de l'activité. Trois nouvelles communes des Yvelines adhèrent au service de trottinettes et vélos électriques de Voith Technologies depuis le 20 avril dernier. Il s'agit de Saint-Cyr-l'École, de Bois d'Arcy et de Fontenay-le-Fleury. Pour rappel, l'opérateur avait été déployé dans les 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines en janvier dernier. Et puis on termine ce journal avec cette idée de sortie. Ce soir, c'est la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt qui vous donne 3 raisons d'aller voir la pièce Reconversion le 13 mai à 20h30. Bonjour, je suis Loïc Ledivéat, directeur artistique des Scènes de Guyancourt et je vais vous donner 3 bonnes raisons d'aller voir Reconversion à la ferme de Bel-et-Bas le mardi 13 mai à 20h30. Reconversion est une adaptation libre du roman La Brigade du Rire de Gérard Mordillat. L'histoire met en scène 3 ouvriers dont l'usine vient de fermer. Prêts à tout pour sauver leur emploi, ils enlèvent un célèbre éditorialiste d'une chaîne info et le soumettent aux conditions de travail qu'ils subissent au quotidien, espérant ainsi le convaincre de plaider leur cause. Mais rien ne se passe comme prévu. Une pièce engagée et drôle. Faire ressentir l'âpreté du travail ouvrier sans se départir de la comédie, c'est là tout l'enjeu de cette mise en scène. Le dispositif scénique, des costumes surprenants, des musiques nostalgiques, tout est pensé pour emporter le spectateur avec humour dans l'histoire des personnages jusqu'au dénouement final, drôle et émouvant. Un casting 5 étoiles. Porté par une jeune troupe de comédiens talentueux, Reconversion brille par son rythme effréné et l'intensité de son jeu. Leur engagement et leur vitalité donnent à la pièce une force supplémentaire, rendant cette aventure aussi captivante qu'émouvante. Voilà, c'était 3 bonnes raisons d'aller voir Reconversion le mardi 13 mai à 20h30 à la ferme de Bel-et-Bas. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.